Bolani, Bolani, bonjour à tous. Alors, qui sème le vent récolte la tempête. Si tu as planté des choux, ne t'attends pas à récolter des carottes. J'entends ici et là beaucoup de commentaires sur les événements de Midik et d'Oyem. Mais ce que vous avez servi avant aux autres, quand on vous le sert aujourd'hui, vous trouvez ça indigeste. Est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite? Mais poussons l'analyse un peu plus loin. J'ai entendu dire que c'est Osimhen qui serait derrière tous ces actes-là qui ont empêché le sûrement candidat Alain-Claude Billy-Binté, parce qu'on ne sait même pas s'il est en tournée présidentielle, en campagne, ou je ne sais pas, mais il a décidé de faire le tour du Gabon pour dire, paraît-il, les vérités. Mais des vérités sur quoi? Monsieur Billy-Binté, pouvez-vous nous dire la vérité sur l'état de santé d'Ali Bongo depuis 2018, après son AVC? Voici des vérités que les Gabonais attendent avec impatience. Si vous avez suffisamment d'audace, d'outrecuidance même, abordez ce sujet-là. Ne venez pas simplement critiquer ce que le CTRI fait, mais ce que vous avez couvert sur l'état de santé d'Ali Bongo. Vous connaissez la vérité sur l'état de santé réel, physique et mental d'Ali Bongo de 2018 jusqu'au 30 août 2023. Mais vous étiez prêt à nous le vendre comme candidat physiquement apte et intellectuellement apte pour les élections de 2023. Aujourd'hui, la réalité démontre qu'Ali Bongo, malheureusement, ne gérait même plus ce pays. Alors, qui a géré ce pays-là de 2018 à 2023, au 30 août 2023? Est-ce que vous pouvez nous dire, voici les vérités qui nous intéressent? Ce n'est pas le blablatage, le CTRI fait comme ça. Non. Le CTRI est arrivé là il y a 2 ans. Vous êtes là depuis 14 ans. Vous êtes très mal placé pour critiquer le CTRI. Nous, on veut savoir, puisque vous dites que vous êtes un homme de vérité, nous, on veut savoir. Venez nous parler de la santé physique et mentale d'Ali Bongo de 2018 au 30 août 2023. Qui vous a nommé Premier ministre? Dans quelles conditions vous avez été approché pour être nommé Premier ministre? Qui vous a contacté? Parce qu'aujourd'hui, la Young Team n'est plus là. Vous êtes parti du PDG, c'est-à-dire le parti qui vous a permis de franchir des échelons dans la hiérarchie administrative gabonaise et qui a fait de vous un Premier ministre, même si c'est éphémère de 6 mois. Mais c'est le PDG, hein. À moins que vous veniez nous dire le contraire dans vos vérités. Et puis ceux qui font de vous, M. Alain-Claude Billy-Binté, un monstre politique, une bête politique. J'aimerais bien savoir sur quoi il se base, à part des faits que je peux citer, hein, pour ma part, qui vous ont rendu célèbre. On va commencer par les événements de l'UOB, où on vous accuse d'avoir déshabillé le recteur, que vous avez nié tout le temps. Et des petites informations que j'ai, je crois que sur ça, vous dites quand même la vérité. Ce n'est pas vous qui avez déshabillé le recteur. Ensuite, deuxième fait qui vous a rendu un peu connu, c'est le fait d'avoir été ministre délégué d'Omar Bongo et d'être allé en prison ou avoir eu des ennuis judiciaires pour une question de chèque impayé ou chèque en bois. Ça, c'est le deuxième fait qui nous a rendu célèbre. Le troisième fait, ce sont vos positions lors des élections de 2016. Vous avez affiché ouvertement
votre véhémence, votre hargne à défendre farouchement le candidat Ali Bongo Ondimba au détriment de la vérité des urnes et des choix des Gabonais qui avaient plébiscité Jean Ping. Et vous le savez. Vous avez nié les attaques du QG de Jean Ping. Ensuite est arrivée votre fameuse phrase « Les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens ». Ce sont ces faits marquants-là qui vous ont rendu populaire, je vais utiliser ce terme, qui vous ont rendu populaire auprès des Gabonais. En dehors de ça, je cherche dans ma mémoire des faits politiques à l'avantage du peuple gabonais qu'on mettrait à l'actif du grand politicien Alain-Claude Bidé-Binzi. Est-ce qu'un homme politique de grande envergure, c'est celui qui a su partir de classe de la population basse pour monter les échelons du gouvernement à tour de parlotte, de trahison, parce que c'est ce qui revient le plus souvent, vous avez trahi tel, vous avez trahi tel, mais vous avez eu la chance d'avoir des gens qui vous ont mis le pied à l'étrier, M. Alain-Claude Bidé-Binzi. En quoi êtes-vous un grand homme politique, un grand stratège politique? Puisque même les positions de 2016, vous avez reconnu qu'elles n'étaient pas les vôtres. Donc ça veut dire que ce n'est pas vous qui avez mis en place cette stratégie-là. Vous n'avez été que le perroquet. C'est vous-même qui l'avez dit, hein, regardez vos vidéos. Et pour les vérités, tout ce que vous faites là, vous ne faites qu'énoncer des platitudes. Rien que des platitudes. Donnez-nous la vérité sur l'état de santé d'Ali Bongo Ondimba. Et peut-être qu'à ce moment-là, les Gabonais comme moi vous donneront un peu plus de crédit. Pour l'instant, c'est le même blablatage. Le même blablatage. Et puis, les événements de Midi, Goyem, bon, quand on sait ce qui s'est passé avant au Gabon, hein, c'est le game. C'est vous-même qui avez sali le game, comme disent les petits au quartier. Le game est sale, c'est vous qui avez sali le game. Donc, de temps en temps, l'effet boomerang, eh bien, il faut s'y attendre. En plus, petite chose, quelle est son importance? À Oyem et Midi, vous déclarez que c'est, enfin, ceux qui vous accompagnent ont déclaré que c'était Osimhen qui était à la manœuvre. Mais imaginez un instant que ce ne soit pas Osimhen à la manœuvre, mais que les Gabonais aient réellement ce ressenti-là contre vous. Imaginez un instant que ça parte d'une démarche spontanée de citoyens gabonais qui vous refuseront le droit à la parole dans leur cité, dans leur quartier. Que ça peut même dégénérer. Parce que j'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps d'un jeune homme qui se proposait de vous verser l'eau sale du quartier Cocotier si vous y mettiez les pieds. Vous vous êtes donc posé la question, est-ce que les Gabonais sont prêts à m'écouter? Après avoir été un pilier du régime déchu, est-ce que les Gabonais, tous les Gabonais sont prêts à vous écouter? Est-ce qu'il suffit de se lever et puis décider que je vais faire le tour du Gabon comme ça? Est-ce que vous avez pris le pouls de la population? C'est important, c'est très important. Et même pour votre propre santé. Faites attention, ce n'est qu'un conseil d'amis. Tous les Gabonais ne sont pas manipulés par Osimhen. Il faut vous poser cette question-là. En attendant, on attend toujours les vérités sur l'état de santé d'Ali Bongo Ondimba de 2018 à 2023. Merci, à bon entendeur. Ciao.